sommes là pour vraiment faire une deuxième phase de déploiement de matériel, d'outils pédagogiques et numériques, informatiques, qui sont dédiés aux écoles primaires pour cette première phase d'installation. Donc cette phase d'installation va concerner 20 salles de classe, Inch'Allah, au niveau de la commune de Kédougou, à raison de 2 salles par école. C'est-à-dire nous commençons par les grandes salles, les salles de CM2. Donc chaque salle, chaque CM2, le CM2A ou bien le CM2B, aura une installation par rapport à ce matériel-là. Ce qui fait 18 salles de la commune et 2 salles pour Bandafassi. Alors, il faut comprendre par ça que l'association CADEC, avec ses partenaires en France, puisque nous sommes déjà dans le projet d'installation de ce matériel en France par le ministère de l'Éducation nationale, en tant que structure, à l'instar de certaines associations aussi africaines, nous avons la chance de bénéficier de ce matériel et nous avons pensé chez nous, à nos petits frères, à nos neveux, à nos nièces, en tout cas à cette nouvelle génération qui auront la chance en tout cas de découvrir l'Internet dans leur salle de classe avec ces outils. Par rapport au choix des écoles, il y a eu des critères. Le premier critère, c'est la sécurité, parce qu'un matériel aussi cher quand même, on ne va pas aller le jeter dans la rue. C'est la sécurité. Le deuxième critère, c'est l'électricité. Le troisième critère, la salle de classe, parce qu'il y a des salles de classe qui sointent. On ne peut pas prendre le risque de monter un matériel comme ça dans les salles de classe où il y a une partie des zincs qui ne tiennent plus et quand il pleut, ça sointe. Ça peut détériorer le matériel. Donc ce sont ces 3 critères-là qui nous ont animés. On a fait une visite technique des différentes écoles. Et il n'y a que 2 écoles qui ne sont pas éligibles. C'est Ibrahima Danfaha, qui est dans un état de délabrement quand même très avancé. Et c'est l'école Tripano 2, qui est en construction, qui n'a pas fini, qui n'a pas de... C'est un Touch 387, donc c'est un très bon tableau qui est complet, puisque comme vous le voyez, on a la partie Velleda qui nous permet d'utiliser les feutres, mais il y a la partie numérique, en fait, électronique aussi qui nous permet d'utiliser la fonction tactile, donc avec le doigt ou la main. Et c'est un tableau aussi qui est équipé déjà d'enceintes. Donc au niveau image et son, interactivité, donc 3 fonctions, nous les avons sur ce tableau. Donc on a l'autre tableau de chez Prométhéen aussi. Ça, c'est l'avant-dernière génération. C'est un Touch 88 qui est aussi tactile, mais qui peut être utilisé en Velleda. Donc avec le feutre effaçable, à sec. Donc c'est un tableau aussi qui est interactif parce qu'il reçoit en tout cas un cordon USB sur une de ses parties. Donc il sera relié à l'ordinateur, ce qui permet en fait à l'enseignant d'utiliser les stylets ou en tout cas ses doigts pour travailler là-dessus directement. Donc on a le 3e modèle de tableau de chez Interwhite. Alors c'est un touch aussi, comme vous le voyez, c'est un touchboard. Donc avec un logiciel de e-instruction ou de chez Prométhéen ou chez Epson, on peut utiliser différents logiciels sur ces tableaux-là. Ils sont aussi interactifs parce qu'en fait l'interactivité, le principe de l'interactivité, nous avons des capteurs qui sont tout autour du tableau. Donc c'est cette bande noire que vous voyez là. Ce sont des capteurs qui permettent de détecter en tout cas le mouvement, l'approche du doigt. Et tout ceci, alors ce qui est révolutionnaire pour cette deuxième phase, pour la première phase on a fait des installations fixes, donc le vidéoprojecteur est accroché au mur, le tableau accroché au mur. Il faut utiliser le système ajustable. Donc là actuellement on a un mécanisme ajustable, donc le tableau il est adapté au mécanisme. Ici le vidéoprojecteur avec la potence, donc on pourra installer le vidéoprojecteur sur la potence et l'ensemble peut être ajusté en hauteur. Donc la hauteur maximale est de 90 cm du sol et le minimum, ça sera de 40 cm. Ce qui est formidable pour le périscolaire. Parce que nous savons que les élèves du périscolaire sont souvent de petite taille. Donc pour les permettre de bénéficier en fait d'une belle vue et une manipulation aussi, parce que l'objectif n'est pas seulement de les montrer, mais il faut les laisser découvrir. Donc le toucher, la manipulation, ces tableaux, ce système en tout cas ajustable pour la première fois,
nous pourrons l'installer au niveau des écoles maternelles et aussi pour la case des tout-petits. Ce ne reste que pour projeter des dessins animés afin de les distraire pendant leur moment prévu pour cela. Donc, le système ajustable, en fait, on a cette manette qui nous permet, en tout cas, en pinçant avec le poids du vidéoprojecteur et du tableau, il y a une balance. Donc, il y a un déséquilibre contre-poids qui fait que, parce que nous avons un vérin derrière. Donc, ça permet en tout cas, et facilite aussi la descente et la montée du mécanisme. Il nous permet, en tout cas, de prendre l'image de l'écran ou de doubler l'image de cet écran de l'enseignant vers le tableau. Donc, il projette tout ce qui est ici au niveau de cette machine. De sorte, on a cette partie qui vient se loger là avec un assemblage. On a cette partie. Donc, et celle-là. Donc, c'est un ensemble d'éléments qui nous permet de faire, en tout cas, une liaison mécanique. Il y a un problème de batterie, puisque ce sont des télécommandes quand même qui prennent des batteries. S'il y a un problème de batterie ou bien une détérioration de la télécommande, l'enseignante, en tout cas formée, peut toujours utiliser les fonctions qui sont déjà sur le vidéoprojecteur pour caler son image et puis faire une manipulation, donc aussi le calibrage. Donc voilà, c'est un système mobile qui permet en tout cas d'avoir l'écran à une certaine hauteur réglable aussi. La hauteur elle est réglable. Donc là on a un tiroir qui permet l'installation du clavier et de la souris. Et le tout, fini, on peut fermer et sécuriser. C'est-à-dire que l'ordinateur portable peut rester, ou l'unité centrale peut rester dans l'école sans pour autant quand même avoir le risque d'être... Nous, collectivités, nous devons travailler pour l'amélioration des enseignements-apprentissages. Si aujourd'hui, les jeunes de Kédougou vivant en France pensent à équiper nos écoles, cela ne fera que nous enlever une épine du pied. Ce matériel est d'une importance capitale. Ça permettra véritablement de réduire la fracture numérique entre les écoles établissements de l'Académie de Kédougou et ceux de Dakar, Thiès, Rufisque. Nous ne serons pas en retard par rapport aux autres. Nous sommes africains, sénégalais et kédouvains. Ces donateurs ont bien réfléchi et nous aident à être à ce niveau-là, au niveau des autres. Nous les remercions beaucoup. Nous les encourageons. Ils peuvent compter sur les collectivités pour les accompagner dans leur noble mission. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, ils le font pour eux-mêmes, parce qu'étant fils de Kédougou, mais ils le font pour les jeunes générations, pour que ces jeunes générations puissent être au même niveau que les jeunes qui sont au niveau de la France, par l'utilisation de ces nouvelles technologies de l'information. Aujourd'hui, ce matériel d'une très grande qualité permettra à coup sûr d'améliorer les enseignements-apprentissages au niveau de nos différentes écoles. Technique a dû bénéficier du matériel à travers ce projet. Je pourrais même vous donner des statistiques, parce que nous sommes à peu près 1000 et quelques élèves, et ces élèves viennent de Kédougou, parce que c'est le seul lycée minier du Sénégal. Ce matériel est utilisé par tous les jeunes étudiants du Sénégal. Votre action ne s'arrête pas seulement au niveau du lycée, mais aussi au niveau du Sénégal. Nous avons vu l'amélioration qu'il a eu à vraiment impacter dans nos enseignements-apprentissages, mais aussi permettre aux jeunes de titiller un peu sur le numérique. Et pour vous dire l'efficacité, ça fait 3 ans, on n'a jamais touché à ces équipements qui ont été montés et calibrés. Donc, je salue un peu la maîtrise un peu. Et j'invite les autres établissements qui vont en bénéficier vraiment de prendre soin de ce matériel qui coûte très cher. Nous considérons que nous sommes des fils de ce terroir. Nous avons un devoir moral par rapport à cette localité
Et nous ne ménagerons aucun effort tant que nous le pourrons de sortir nos enfants, nos neveux de l'ignorance. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde du numérique. La craie blanche, tout le monde sait à quel point elle est cancéreuse. Donc, notre objectif à nous, c'est d'innover l'école de Kédougou. C'est de faire de sorte que l'enseignant puisse utiliser le moins possible la craie blanche et d'aller vers le numérique. Ça, c'est notre souhait. Comme les parents d'élèves sont représentés, nous leur dirons de veiller à faire un suivi de la bonne utilisation de ce matériel. Nous allons y insister. Et dans toutes les écoles et tous les établissements où ce matériel-là sera déployé, nous ferons des correspondants pour qu'il y ait une bonne utilisation de ce matériel et une bonne sécurisation. Ce matériel est venu au moment où vraiment les gens attendaient cela. C'était ce qu'on appelle la haute technologie de l'informatique. Elle n'est pas arrivée dans toutes les écoles. Nous qui avons la chance de l'avoir, nous demandons aux uns et aux autres un bon usage. Vous êtes à votre deuxième déploiement. J'espère que pour le troisième déploiement, les tableaux de ce genre peuvent bien avoir une place dans la salle de réunion du conseil départemental, dans la salle de réunion de l'inspection d'académie, dans la salle de réunion de la gouvernance, parce que c'est du matériel de dernier cri. Voilà, si les élèves doivent le manipuler, ce serait bien aussi que ça commence par l'administration. Hier, la bonne nouvelle est tombée. Nous sommes en train, par le biais de nos partenaires, de préparer même un troisième déploiement. Pour vous dire que c'est difficile parce que c'est l'État qui devait faire ça, mais c'est nous, ces petites associations qui le font. Il serait judicieux aujourd'hui que l'État soit à nos côtés. Ne serait-ce que nous donner des titres d'exonération pour ce matériel-là. Nous le récoltons à part de la France par le biais des partenaires, mais c'est nous qui nous chargeons également du transport de Paris à Kédougou. On devrait pouvoir ne serait-ce que bénéficier d'exonération pour ne pas payer tout cet argent-là qui nous permettra de l'utiliser à d'autres escients. Alors, l'estimation du coût de ce matériel ici présent par rapport à la quantité, donc 54 unités de projection et les tableaux plus le mécanisme est estimé à peu près à 25 582 000 francs CFA. Nous avons encore beaucoup à faire. Nous invitons aussi les autres partenaires. Nous invitons surtout la diaspora à contribuer, à s'intéresser à ce qui se fait à Kédougou dans tous les domaines. L'association CADEC intervient dans le domaine de l'éducation et de la formation, de la santé, de l'environnement et de la culture. Avec notre partenaire Asprodel qui s'active aussi dans le développement local et la promotion des droits, je pense que la diaspora, en tout cas je lance un message à la diaspora, à ces Kédovins, à ces Kédovines, pour qu'on s'intéresse à notre région. À l'instar des autres régions du Sénégal, représentées à l'extérieur, ils sont en train de travailler, ils participent à la construction des hôpitaux, ils participent à la construction des écoles, ils participent aux infrastructures routières. Donc, nous sommes tous concernés par le développement. Nous sommes tous concernés par le développement. C'est une question de citoyenneté. Et la citoyenneté, ce n'est pas forcément que nous sommes sur le lieu. À distance, nous pouvons aujourd'hui aussi contribuer au développement de notre terroir. Donc j'invite les Kédovins, j'invite les Kédovines, en tout cas, à retrouver les associations, de faire de leur mieux, en tout cas, pour contribuer, renforcer ces associations qui se démènent dans la contribution du développement, dans l'émergence de notre chère région.